et bienvenue dans ce nouveau dossier Dynamica consacré cette semaine au pouvoir de l'esprit. Et donc, on vous propose cette semaine un format un peu différent de ce qu'on a l'habitude de vous proposer. Il va être sous format de témoignage. Et ça nous paraît important de partager des parcours inspirants, des parcours atypiques dont on peut prendre d'exemples et prendre de l'inspiration, je le disais à l'instant. Donc aujourd'hui, on est ravis, très heureux de retrouver Julie Morin. Bonjour Julie. Bonjour, merci Mathilde. Je suis vraiment ravie d'être ici sur Dynamica et de pouvoir partager un petit peu ce qui m'est arrivé, mon expérience, ce que j'ai pu en tirer et dans l'espoir vraiment que ça vous donne des clés, ça vous donne de l'information et qu'on puisse vraiment être dans ce partage d'expérience. Donc merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Ça va être un joli moment que tu vas nous faire partager. Donc moi je t'ai rencontré il y a quelques années et ton parcours m'a tout de suite interpellée par ce qui t'est arrivé. Donc j'en parlais, parcours atypique, à 25 ans, donc très jeune. Tu as eu des paralysies du corps, chaise roulante. Tu vas nous l'expliquer tout cela. Mais tu as tiré de ce parcours, de cette expérience-là, beaucoup de courage, beaucoup de résilience, et tu as vraiment réussi à transcender en fait cette épreuve de la maladie, donc difficile, hein, fauteuil roulant à jeune, à l'âge où on fait la fête, où on voyage, où on a toute autre activité que celle d'être un peu bloqué. Tu vas nous le dire, et tu as réussi à transcender avec toute une série d'outils. Que tu partages aujourd'hui, que tu vas nous partager. Donc aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu accompagnes par ce qui a fonctionné pour toi. Donc tout va bien. Et je remarche. Et tu remarches. Et voilà. Et c'est cela dont on va parler aujourd'hui pour gagner des clés. Tu parlais de clés qui ont fonctionné pour toi et tu vas nous partager ça aujourd'hui. Alors Gilles, si tu veux bien, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous partager ce qui s'est passé à l'âge de 24-25 avec plaisir. En fait, donc comme tu dis, j'ai eu un événement assez important qui s'est produit à l'âge de mes 25 ans. Mais en fait, quand je reviens en arrière, il y a eu plusieurs éléments qui se sont produits avant ça, qui ont été un peu déclencheurs et qui ont annoncé un petit peu ce qui s'est passé à l'âge de 25 ans. Il y a eu vraiment 3 moments, je dirais. Il y a eu quand j'ai eu, à l'âge de 18 ans, j'ai eu un événement qui s'est passé comme ça, à l'âge de 22 ans et à l'âge de 25 ans. Et en fait, ce sont des crises en fait, au niveau du système neuromusculaire, des paralysies musculaires, des brûlures sur la plante de pied, donc vraiment des manifestations en termes de symptômes qui étaient très importantes au niveau du corps. Et la première, ça s'est passé à l'âge de 18 ans. Et à chaque fois que j'ai eu ces crises, ça se passait vraiment après un effort physique quelconque, mais quelque chose d'assez simple. Ça pouvait être du vélo elliptique, une séance de yoga à la maison, une séance de musculation, des choses qui normalement, quand on a 18, 20, 22 ans, il n'y a pas de problème pour faire ce genre d'effort. Donc j'avais 18 ans et j'ai fait un effort musculaire, et pendant 1 an et demi, je n'ai pas réussi à marcher après. Donc c'était pas vraiment des symptômes musculaires, des problèmes musculaires, mais c'était vraiment la plante de mes pieds en fait. J'avais l'impression d'avoir des brûlures constante. J'avais l'impression de marcher vraiment sur les os, quoi. Il y avait plus de semelles, de rembourrage du pied. C'était extrêmement douloureux. Donc de 18 à presque à mes 20 ans, en fait, j'avais des béquilles. J'étais en classe prépa à l'époque. Donc tous les médecins m'ont dit que c'était le stress, que c'était Donc, bref, après 1 an et demi. Cette raison valise qu'on donne régulièrement, c'est le stress qui existe. Voilà. Alors le stress, bien évidemment, n'aide pas, et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer et apprendre à vivre avec, mais c'est pas la raison, c'est quelque chose qui peut voilà, tout à fait. Donc après cette période-là, ma santé est revenue et j'arrivais de nouveau à marcher et je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Et à l'âge de 22 ans, j'ai refait c'était du vélo elliptique, il me semble, à cette époque-là, à cet âge-là, et pendant 24 heures, la journée d'après, j'ai eu une paralysie musculaire des jambes. Donc, impossible de bouger mes jambes, impossible de lever la jambe, impossible de me laver. Donc, grosse panique parce que du coup, à l'âge de 22 ans, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Je suis allée voir toute une série de médecins et il n'y a pas eu de diagnostic clair. En fait, ils n'ont rien trouvé, tout simplement.
Et après la journée de paralysie, tout est revenu dans l'ordre. Et donc, du coup, ça m'était arrivé à l'âge de 18 ans, à l'âge de 22 ans, et je me suis dit, tiens, quelque part, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose peut-être une maladie dégénérative. Vous savez, quand on va sur Google et qu'on cherche un petit peu tous les symptômes, on a l'impression que, voilà, on se rend un peu... Mon oncle avait une sclérose en plaques aussi, donc je me suis dit, c'est peut-être ça qui m'arrive. Donc, je me suis dit, je vais aller de pire en pire. Inconsciemment, c'est un petit peu ce que je me disais. Et à l'âge de 25 ans, j'ai fait du yoga au sol, donc de petits exercices de musculation. Et là, du coup, une paralysie musculaire est venue et je suis restée en chaise roulante pendant 4 ans, du coup, après cet épisode-là. Donc, ça a été vraiment le 3e épisode qui a été définitif, dans le sens où, voilà, ça a été vraiment, ça a changé ma vie parce que du coup, je me suis retrouvée en chaise roulante à l'âge de 25 ans. Donc, j'ai été à l'hôpital. À l'époque, j'habitais aux Pays-Bas, à Rotterdam. Donc, j'ai été à l'hôpital de Rotterdam aux urgences pendant 2 semaines. Où ils ont fait tous les tests possibles et inimaginables. Ils n'ont rien trouvé. Et ils m'ont renvoyé chez moi avec le diagnostic de c'est un problème de logiciel, c'est un problème dans la tête, il faut changer quelque chose, il faut que vous fassiez de la psy et ça ira mieux. Donc voilà, c'est une espèce de une dizaine d'années comme ça qui s'est passé un petit peu dans la peur, un petit peu dans l'inconscient de il y a quelque chose de grave qui m'arrive et j'ai aucun contrôle en fait sur ça. Et je vois ma santé se détériorer et surtout cet épisode qui a créé cette paralysie musculaire de 4 ans dans laquelle je me suis sentie très seule, dans le sens où j'ai eu très très peu de réponses du corps médical. J'ai eu très peu de compréhension du corps médical. Et on m'a mis une étiquette, en fait. Et l'étiquette, donc du coup, les 2 ans qui se sont suivis, en fait, ça a été une étiquette psychologique. Où j'ai été voir un psy, j'ai parlé de beaucoup de choses. Et au bout de 2 ans, je marchais toujours pas. Donc voilà, donc je suis partie de là. Et après ces 2 ans... C'est la plus grosse difficulté, ça, vraiment, de rentrer à la maison sans avoir... Et il y a parce que là, on va parler de ton parcours, mais ça peut évidemment se décliner sur des fibromyalgies, il y a plein de choses qui peuvent... où on ne sait pas, en fait. Et c'est la non-réponse qui fait que on se retrouve dans un moment de solitude extrême et sans savoir quelle piste prendre, en fait. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que il y a énormément de gens qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, qui se retrouvent grâce à des hashtags, qui partagent un petit peu leur solitude, leur souffrance et leur expérience, parce qu'il y a vraiment un manque de soutien, en fait, je pense, d'un corps médical qui n'a juste pas les clés, en fait, pour comprendre cette épidémie de maladies chroniques qui sont parfois invisibles. Moi, j'étais en fauteuil roulant, mais il y a plein de personnes où leur maladie est invisible. Quand on parle de niveau de fatigue extrême, on parle de problèmes d'articulation, de douleurs qu'on ne voit pas. Et donc, il y a vraiment un manque d'accompagnement, il y a un manque d'écoute. Et donc, c'est pour ça que je suis vraiment ravie d'être ici pour partager cette expérience et les clés que j'ai utilisées pour revenir à un niveau de pleine santé. Mais je pense que c'est vraiment important de parler de cette errance médicale et de ce problème d'écoute et d'attention du corps médical aujourd'hui qui crée, qui rend toute cette aventure, en fait, encore plus difficile. Et donc, du coup, après ces 2 années, en fait, donc, je me suis dit, bon, là, Julie, j'ai 27 ans, ça fait 2 ans que je suis en chaise roulante, ça n'a pas fonctionné, cette thérapie que j'ai fait, je vais chercher ailleurs. Donc, je suis tombée sur le docteur Merler en Belgique. Il a soigné notamment la mère de Bella Hadid et de Yolanda Hadid. Non, elle s'appelle Yolanda Hadid, c'est Bella et Gigi Hadid, qui sont venues aux États-Unis. Et elle a été soignée par ce médecin, donc il a un certain rayonnement international. Et je l'avais trouvé c'est une connaissance qui m'en avait parlé. Donc, je suis allée le voir. Il m'a fait énormément de tests et j'ai payé 4 000 € de ma poche parce que forcément, l'assurance maladie payée ne remboursait pas ça. Et en fait, il m'a trouvé un Lyme qui était légèrement positif, mais tout petit positif. Après, 13 tests qui avaient été négatifs. Donc, on essayait vraiment de trouver le petit truc. Donc, en gros, il n'a pas trouvé grand-chose, mais il a trouvé ça et on s'est dit, bon, allez, on va vers là. Oui. Je m'en souviens. On a trouvé une réponse. Voilà, donc ça, c'était inespéré, en fait. Tout à fait. Et en fait, c'est étonnant parce que quand le diagnostic est tombé de Lyme, qui en fait, aujourd'hui, je vais vous le dire, n'était pas mon vrai diagnostic, donc c'était un mauvais diagnostic après des années d'errance médicale, je me suis sentie écoutée, je me suis sentie comprise, je me suis mis en fait une étiquette sur ma souffrance et ça m'a aidé à donner une identité à ce que j'ai vécu et à aller de l'avant. Et je pense que c'est quelque chose d'important quand on vit ça, c'est un petit peu les phases du deuil dont on parle souvent.
C'est un peu un deuil, en fait, une maladie, parce que c'est un deuil de la personne qu'on était avant. C'est un deuil de, voilà, c'est cette vie qu'on vivait peut-être à 1000 à l'heure et ce besoin de ralentir qu'on n'écoutait pas forcément parce que le corps, il murmurait simplement, mais il n'était pas en train de crier. Et là, quand le corps nous dit non, mais hop, là, on s'arrête, on se pose et on doit vraiment être attentif à ces signaux qu'on ne peut plus ignorer, notre vie change. Donc, c'est un deuil de cette vie d'avant et aussi une compréhension de la part de l'entourage. On n'est pas fou. On a enfin un diagnostic. Et ça, c'est très important de le dire aux autres. Ah, ça y est, j'ai ça. Et le regard des autres change à ce moment-là. En disant, ah, le médecin a dit que tu avais ça, donc tu n'étais pas folle. Oui. Et ça, c'est vraiment très important. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression que chaque malade doit passer par là pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller de l'avant. Et après, vraiment, je vais vraiment aller dans toutes les techniques, parce que ça, c'est vraiment que le début. Il y a énormément de choses après qu'on peut faire et au final, notre vie change et au final, on se sent vraiment beaucoup plus maître de soi. Mais c'était bien que tu soulignes cet aspect-là. Oui, voilà. Très présent chez plein de malades, effectivement. Tout à fait. Et donc, du coup, il m'a donné ce diagnostic de Lyme et on est parti sur 18 mois d'antibiothérapie avec plein de petites choses sympas à côté, de médicaments sympas, etc. J'ai notamment pris de la cortisone, donc il y a un stéroïde, avec mon problème et mon vrai diagnostic dont on va parler et qui m'a créé toutes ces paralysies musculaires. Et en fait, dans l'espace de 3 semaines, ma santé est passée de 30% de mes capacités, on va dire, à 1%. Donc, je suis devenue, j'étais mourante, en fait, après ce traitement. Donc là, je commençais à perdre connaissance dans la douche, je commençais à me taper la tête, à plus pouvoir... mon compagnon qui devait me porter jusqu'aux toilettes, me porter du lit au canapé. Enfin, il travaillait, il avait un travail à temps plein. En plus, on n'avait même pas la trentaine. Donc, voilà, c'est très éprouvant pour notre couple aussi. Et donc là, il m'a dit, écoute, Julie, ton père vient de passer à la retraite. Rentre chez toi, il va s'occuper de toi parce que là, tu as besoin de quelqu'un 24 heures sur 24 qui s'occupe de toi. Vous viviez à l'étranger, oui, à ce moment-là. Voilà, on vivait à l'étranger. Donc là, mon père vient en voiture, il me ramène à la maison où j'ai grandi. Et là, c'était en 2018, c'était début 2018. Et là, la période des 6 mois qui s'en est suivie, en fait, a été la pire de ma vie à ce jour au niveau santé, quoi. C'était vraiment, j'étais à 1%. Et tous les matins, quand je me réveillais le matin et que je respirais encore, je me disais, ah, je suis encore en vie, c'est une victoire. J'ai encore gagné une journée. Et on était encore on pensait que c'était Lyme, mais c'était encore, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, il y a vraiment eu un élément déclencheur dans toute mon histoire. Alors, je ne savais toujours pas quel était mon vrai diagnostic à l'époque. Je pensais que oui. Il y a eu un élément déclencheur, en fait. J'ai appelé le médecin pour lui dire que j'étais vraiment, vraiment pas bien et qu'il fallait qu'on change quelque chose. Et déjà, il n'a pas compris pourquoi j'étais pas à son cabinet. Donc, il n'y a pas eu d'écoute, il n'y a pas eu de compréhension, il n'y a pas eu de compassion. Et ensuite, il m'a donné... Moi, j'avais plein de questions. On a besoin de comprendre, en fait, c'est un peu l'effet placebo. Quand on comprend mieux, on a l'impression que ça marche mieux sur notre corps et c'est important de se responsabiliser dans ce sens-là. Et donc, en fait, la conversation téléphonique a duré 4 minutes. Tout ce que j'ai réussi à avoir, c'est 4 minutes de son temps, alors que j'étais en train de mourir. Et il m'a renvoyé une liste de médicaments à prendre. Une liste de 30 médicaments. Et là, je m'en souviens, mais ça a été vraiment ça a été un élément marquant dans mon histoire, je m'en souviens encore aujourd'hui. J'ai regardé mon téléphone, j'ai regardé le chiffre 4 minutes. Et là, je me suis dit, c'est fini. C'est fini. Je vais arrêter de donner mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Je vais arrêter de penser que la solution, elle est à l'extérieur de moi. Parce que là, de toute évidence, si c'était le cas, je me sentirais beaucoup mieux, j'aurais déjà peut-être guéri. Mais là, je vais de pire en pire, en fait, et j'arrête pas de chercher à l'extérieur des heures et des heures avec le peu de facultés cognitives que j'avais, à chercher sur des forums, à être dans cet état de recherche permanente, en fait, de victimisation un petit peu, parce que qu'est-ce qui m'arrive, etc. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé que c'est moi qui allais guérir parce que j'avais un pouvoir en moi. Et ça m'a toujours un petit peu fascinée. Tu sais, Mathilde, le fait que si on se coupe la peau, la peau, elle guérit en fait, naturellement, qu'on peut nous enlever un morceau du foie et que le foie guérit.
il y a quelque chose dont je me rappelle, je me souviendrai toujours, c'est si jamais on se fait une blessure et qu'on part en boîte de nuit, on boit de l'alcool, on mange mal, on sort pas au soleil, la blessure, elle va mettre du temps. Et donc, je me suis dit, mais attends, tiens, il y a peut-être quelque chose là. Il y a peut-être quelque chose à creuser. Parce que si je peux influencer le pouvoir de guérison de mon corps, est-ce que ça veut dire du coup que je peux créer un environnement extérieur qui puisse favoriser la guérison de mon corps, la régénération? Oui, propice voilà, aux conditions de guérison. Tout à fait. Voilà, j'ai 70 milliards de cellules en moi qui composent mon être, qui je suis. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire, moi, dans mon environnement pour améliorer la santé de ces 70 milliards de cellules? Donc, on sait tous, par exemple, que l'alimentation, c'est une façon de faire ça, bien sûr. C'est une façon de se nourrir, de recharger ses cellules, etc., qui est de changer son environnement extérieur, en fait. Donc, je suis passée par là. J'ai changé mon alimentation. Je suis passée à quelque chose une alimentation très brute. Je voulais pas donner de choses industrielles ou de choses qui ne soient pas venues de la nature. Juste avant que tu nous parles des outils que tu as utilisés, je voudrais quand même faire un petit point là-dessus parce que c'est ça que je trouve tellement inspirant. Parce que là, tu nous le dis, presque on t'écoute, c'est beau et à la fois, ça a l'air facile, tu vois. Et j'ai vu ces 4 minutes et j'ai pris conscience. Mais il faut vraiment garder en tête qu'au moment où tu réalises ça, comme tu l'as dit, mais tu es à 1% de tes capacités. Ouais. C'est-à-dire que tu es alitée, tu es dépendante quasiment totalement. Tu respires, mais ça s'arrête presque là, hein, faut le rappeler. Et donc, dans cette situation-là, parce que voilà, je pense aux personnes peut-être qui nous écoutent et qui peuvent être dans des états, alors peut-être pas à ce niveau-là, mais déjà quand même de grande souffrance ou de difficultés, pas à 100% de leur capacité, ou des proches. Tu as eu cet élan du cœur, d'autour de toi. Un instinct de survie. C'est un instinct de survie qui est arrivé alors que tu étais vraiment au plus mal. Ouais. Au plus mal. Et voilà, tu as eu cet élan de te rendre compte que, oui, certains éléments, mis conjointement ensemble, peuvent aider à la régénération. Ouais. Et c'est ce que tu vas faire. Tout à fait. Et c'est vraiment cette prise de conscience que c'est cet instinct de survie. C'est parce que j'étais mourante que j'ai eu cet instinct de survie qui m'a fait dire, Julie, la réponse, elle est en toi. Elle est déjà là. Tout simplement, il faut simplement que tu crées un environnement pour l'activer, cette réponse. Et je pense que le fait que cette course effrénée à chercher des réponses à l'extérieur de nous, on peut le faire justement, c'est peut-être parce que j'étais à 1% que j'ai pris cette décision. Parce que quand on est à 30-40, on a encore un petit peu d'énergie pour aller voir le énième médecin, pour aller voir cette personne, pour aller voir... Et on ne se rend pas compte, en fait, de la nécessité de créer cet environnement pour la régénération cellulaire. Et donc, c'est pour ça, je pense, en fait, dans ce malheur, en fait, c'est cette prise de connaissance, cette prise de conscience qui est due grâce vraiment à cet état de santé qui était vraiment très, 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 très bas, quoi, à l'époque. Oui, qui a été salvateur, totalement salvateur. Tout à fait, voilà. Mais voilà. Donc, alors du coup, voilà, tu nous parlais d'alimentation. Oui. Tu as mis en place différents outils que tu segmentises un peu, je crois. Enfin, tu vas nous expliquer tout ça, ce que tu as mis en place pour pour pouvoir être aujourd'hui avec nous et nous partager ce qui t'est arrivé. Tout à fait. Donc, au début, je me suis vraiment focalisée, je me suis concentrée sur... il y a vraiment eu 2 étapes clés de mon parcours de santé et du fait que je sois guérie aujourd'hui. La première étape, ça a vraiment été créer un environnement extérieur qui favorise la régénération. Par exemple, j'ai commencé, comme je vous ai dit, par l'alimentation, donc une alimentation brute, une alimentation riche en fruits, en légumes, en choses de la terre, en fait, que la terre nous fournit, mais de manière brute, parce que je savais que cette alimentation allait être reconnaissable par mon corps. Donc, quand on se nourrit de ces aliments-là, qui sont bruts et non transformés, bio, sans pesticides, tout ça, il y a une certaine énergie, il y a un taux vibratoire dans ces aliments que le corps reconnaît immédiatement et qu'il peut utiliser. Et quand ces aliments sont déguisés sous forme de fast-food, d'éléments transformés, etc., avec des huiles végétales frites et tout ça, enfin, voilà, le corps ne reconnaît plus cette signature, ne reconnaît plus cette nourriture. Et donc, du coup, il y a un déséquilibre. Ça, j'ai l'impression que tout le monde aujourd'hui le sait plus ou moins. Je veux dire, il y a ces dernières vingtaine d'années, il y a vraiment un changement sur la façon dont on se nourrit et sur l'alimentation. Il y a une prise de conscience au niveau national.
Donc, je pense que ça a vraiment été le début. Ça a été assez facile à mettre en place. Et petit à petit, on se rend compte qu'on a une appétence de plus en plus grande pour ce genre de routine, en fait, pour ces habitudes alimentaires qu'on développe. Donc, voilà, ça s'est tout de suite mis en place. Et en fait, j'ai fait les choses vraiment une à une parce que quand on est que à 1%, mais même si on est à 30 ou 40% ou 50% de ses capacités et qu'on a 2 ou 3 enfants à gérer, l'école, le sport, tout ça à côté, les emails, le boulot, en fait, on a très peu d'énergie à se consacrer à soi-même. Et donc, c'est important de faire les choses petit à petit et de ne pas tomber dans les excès parce que du coup, dans les excès, le corps n'est pas en homéostasie, il n'est pas en équilibre. Et au contraire, il faut aller chercher l'équilibre dans tout ce qu'on fait parce que c'est en état d'équilibre que le corps guérit. Donc, j'ai commencé par la nourriture. Ensuite, je suis allée vers le sommeil. Donc, je me suis dit, bon, quand est-ce qu'on guérit le plus dans une journée? C'est quand on dort. Ça, c'est indéniable. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire en sorte que chaque nuit compte. Vraiment. Donc, j'ai lu beaucoup de bouquins, vu beaucoup de conférences, etc., sur vraiment l'optimisation du sommeil. Donc, du coup, j'ai mis en place une routine de sommeil. Donc, ça a été... je savais par exemple que entre 10h du soir et 2h du matin, le corps se régénère le plus. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je sois endormie à ces heures-là. Donc, du coup, je faisais en sorte de manger assez tôt mon dîner pour pas avoir l'estomac plein qui peut un petit peu perturber la digestion, toute l'énergie va vers là, etc. J'avais une chambre que j'ai mis à une température qui était idéale, 18 degrés à peu près, pour qu'elle soit pour que le sommeil soit réparateur. J'ai fait en sorte de débarrasser tous les vieux livres, les vieux objets qui pourraient en fait produire des particules de la poussière qui peuvent faire qu'on s'oxygène moins bien pendant la nuit. Donc ça a été vraiment un petit cocon. En fait, il y avait rien, il n'y avait aucun électronique, il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait pas de lumière. La chambre était fraîche. Voilà. Et donc du coup, je me suis dit, je vais partir sur ça. Et pendant un mois, ça a été mon focus. J'ai pensé qu'à ça pendant un mois. Voilà. Et on dit en général que les habitudes se développent au bout de 21 jours. Donc, à chaque fois, mois par mois, je prenais vraiment une nouvelle habitude, un nouveau pilier pour créer cet environnement qui était favorable à la guérison. Donc, l'alimentation, ensuite, ça a été le sommeil. Ensuite, ça a été comment est-ce que je peux nourrir mon corps, en fait, autre que par la nourriture. Parce qu'on était vraiment dans une optique de je veux le nourrir pour qu'il réussisse à fonctionner bien. C'est un peu comme on nourrit un feu. Pour que le feu brûle, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait faut l'alimenter, voilà, faut l'alimenter, il faut qu'il y ait du bois. Donc du coup, j'ai vu par exemple que la lumière du soleil, un tiers de l'énergie qu'on utilise ne vient pas de la nourriture, mais vient de la lumière du soleil. Ça, c'est quelque chose dont on ne se rend pas trop compte. Et quand on a tendance à être malade, on a tendance à s'isoler, à être sur les écrans, une lumière qui n'est pas du tout naturelle, qui perturbe les rythmes circadiens, qui perturbe les hormones, tout ça. Donc voilà, je me suis forcée, on va dire, parce que c'est devenu très agréable. Donc mais bon, mon père prenait la chaise roulante, on passait le cap de la terrasse et il me mettait dehors à la lumière du soleil et je mettais aussi les pieds sur la terre. Donc pour avoir cet influx d'ions négatifs qui équilibre un petit peu le taux d'inflammation du corps. Donc ça a été une nourriture aussi. Une nourriture, les ions négatifs de la terre, c'est quelque chose qui est en richesse, en abondance constante sur le niveau de la terre, que ce soit le sable, la terre, l'eau de mer, le gazon, l'herbe, etc. C'est quelque chose qui est là tout le temps. Et il y a certains auteurs qui disent que c'est le complément alimentaire le plus puissant au monde. Oui. Et il est gratuit. Donc, de se mettre les pieds comme ça sur la terre, d'absorber ces ions négatifs, ces électrons, en fait, va vraiment rééquilibrer un petit peu le corps. Et on marche très peu pieds nus. Donc, c'est bien que tu me rappelles. C'est bien. Ce sont déjà des clés que tu as utilisées. Oui. C'est vraiment l'optique de créer cet environnement. Voilà. Donc, on a la lumière du soleil qui nourrit nos cellules, les ions négatifs qui nous nourrissent, l'alimentation, le sommeil. La gratitude, ça a été quelque chose de très important à faire, mais la gratitude, en fait, les deux piliers d'après, en fait, ça va être un petit peu le pont vers la deuxième étape de ma guérison. Tu as démarré par ces 4-là. Voilà. Beaucoup. Et puis, au fil de tes lectures, au fil aussi de l'amélioration, parce que tu vas nous dire comment ton corps a réagi à ça. Les deux autres piliers sont arrivés au fur et à mesure. Comment ton corps a commencé à mettre ça en place?
Comment sont arrivés les progrès? Comment est-ce que tu t'en es rendu compte? Ouais. Au bout de combien de temps? Ça a été extrêmement long parce que j'étais à 1%. On est d'accord, plus on est malade et plus les choses prennent du temps de toute façon. Ça a été extrêmement long, mais je me suis raccrochée à certains signes qui étaient invisibles aux yeux de tout le monde, en fait, mais qui étaient visibles pour moi. Par exemple, je prenais une douche par mois parce que c'était trop difficile, en fait, le contact de l'eau, les cheveux lourds, tout était trop. Donc, je prenais une douche par mois. Voilà, pour que les personnes qui nous écoutent se rendent bien compte. Le poids des cheveux mouillés, c'était insupportable. Donc, voilà, pour montrer vraiment dans l'état dans lequel tu étais. Ouais, cheveux que j'ai coupés court d'ailleurs, justement pour pouvoir prendre des douches. Et c'était mon père qui m'a amené dans... Voilà. Et donc, en fait, je m'en souviens, au bout du 2e ou 3e mois, après avoir mis en place cette alimentation, cette routine de sommeil, cette régénération dehors avec la nature, etc., au bout de 2 ou 3 mois, je m'en souviens, j'ai voulu attraper la bouteille de shampoing. Et ce geste m'a paru un peu plus facile que les mois d'avant. Donc, on était sur une amélioration presque invisible, en fait. Mais il fallait que je me raccroche à quelque chose parce que le plus important dans toutes ces histoires, en fait, de régénération, ces parcours de santé, c'est vraiment la foi, l'espoir d'y croire, en fait, de croire en notre protocole pour y arriver. Et donc, du coup, je me suis rattachée à ça comme une bouée de sauvetage. Je me suis dit, si j'ai réussi à faire ça un peu plus facilement que le mois dernier, c'est que je suis sur la bonne voie. Je progresse à une vitesse de tortue qui est très lente, mais qui avance. Mais elle avance. Elle avance, les tortues. Donc, on est bon là, on va y aller. Donc voilà, donc ça m'a aidé à petit à petit reprendre des forces, vraiment faire que cette étincelle que je sentais en moi, cette vie en fait redevienne un petit peu plus un brasier et s'enflamme un peu plus fortement. Et donc ce qui m'amène à la deuxième partie, parce que du coup je me suis beaucoup intéressée j'ai lu énormément d'histoires de guérison pour m'inspirer, et à chaque fois il y a beaucoup de personnes, tu sais Mathilde, dans la sphère holistique, mais un petit peu partout, qui aiment bien mettre des étiquettes et voir un petit peu les différences entre certaines choses. On a les véganes, on a les keto, on a plein de choses différentes, et c'est mais qu'est-ce que vous faites de différent, etc. Moi, j'ai fait l'inverse, j'ai regardé un petit peu tout ce que les gens qui avaient guéri de pathologies assez incroyables, atypiques, ont mis en commun, ont fait en commun pour guérir. Et du coup, ça m'a énormément inspirée. Et c'est là, en fait, que j'en suis arrivée à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est vraiment, après avoir transformé mon environnement extérieur, c'est comment je vais pouvoir transformer mon environnement intérieur. Et à partir du moment où j'ai fait ça, les progrès, là, la tortue, elle a mis des patins à roulettes. Elle a mis des patins à roulettes et elle s'est transformée elle est passée devant le lièvre et il lui a fait coucou. Ça a été assez impressionnant, et c'est ça qui m'anime aujourd'hui, c'est que je pense que l'environnement extérieur, c'est un devoir qu'on se doit tous de faire, en fait, de créer une vie dans laquelle une vie saine. Je veux dire, on va pas vivre à côté de moisissures-noires ou à côté de champs qui sont pesticidés. Ça, c'est des choses qui tombent du bon sens. Mais changer son environnement intérieur, c'est quelque chose qui me passionne et qui m'anime parce que c'est accessible à tous, c'est gratuit et vous allez profondément transformer votre vie, que vous soyez malade ou pas. Et voilà, donc je suis très heureuse d'en discuter aujourd'hui. Mais oui, et c'est d'où le titre de ce dossier, les pouvoirs de l'esprit. Parce que c'est vraiment ça, où tu as senti un vrai changement profond à partir du moment où tu as mis ça en place. Oui, tout à fait. Ouais. Donc du coup, c'est un sujet qu'on a régulièrement eu sur Dynamica, mais là c'était sur le pouvoir de la pensée au travers de différents sujets, que ce soit le bouddhisme avec Datfan ou Olivier Rourich qui nous ont parlé de tout ça. Mais là tu l'as expérimenté et raconte-nous. Donc en fait, j'en suis arrivée là en ayant étudié un petit peu le sommeil. Je me suis rendu compte que quand on va dormir, j'ai commencé en fait à étudier les ondes cérébrales. Donc, quand on va dormir, on est naturellement, c'est le processus en fait d'endormissement, on est dans un ralentissement des ondes cérébrales. Donc, on peut être en bêta, voire alpha à la fin de la journée. On va se coucher, on passe en θ, on passe en delta. Delta qui est le sommeil profond, qui se produit le plus entre les heures, justement, les plus réparatrices, de 10h du soir à 2h du matin.
Donc, je me suis dit, c'est intéressant parce que ce ralentissement des ondes cérébrales, c'est là où mon corps guérit le plus. D'accord. Donc, est-ce que je peux augmenter cette plage en fait horaire dans laquelle mon corps est dans cet état-là, et est-ce que je peux répliquer ça, le reproduire dans la journée? C'était un petit peu ça le début de comment tout ça s'est produit. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, donc le ralentissement des ondes cérébrales, comment je vais faire ça? Et donc là, du coup, j'ai découvert une méthode que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui, qui est la méditation. Donc, la méditation, le concept de méditation, c'est le simple fait de se rendre compte de nos pensées et de choisir de revenir à l'instant présent, fait automatiquement qu'on ralentit ces ondes cérébrales. Donc, par exemple, là, toutes les deux, on est en bêta. On est les ondes cérébrales bêta, c'est les plus actives, c'est quand on est en train de résoudre un problème, en train de discuter, en train de réfléchir, on est en bêta. Bêta, c'est très bien, mais le problème, c'est que beaucoup de personnes passent leur temps dans cet état de conscience. Et trop de bêta peut créer de l'anxiété, peut créer un sentiment de surmenage, peut créer du stress chronique, etc., qui n'aide pas du tout le corps, en fait, à passer dans cet état de système parasympathique et donc, du coup, de régénération du corps. Donc, je me suis dit, tiens, je vais commencer la méditation. Et à l'époque, j'ai commencé avec l'application Headspace de Andy Puddicombe, qui était un moine à l'époque anglais, britannique, qui s'est vraiment investi dans cette entreprise. Et du coup, je connaissais rien à la méditation et j'ai commencé à faire ça. Et en l'espace de 3 semaines, j'ai réussi du coup à atteindre cet état de ralentissement des ondes cérébrales, à remarquer quand cet état était présent ou pas. Et moi, ce qui m'a vraiment impressionnée, c'est que j'atteignais un état où je n'avais plus mal. Ah oui. Et ça, c'était comme si je venais de prendre de la morphine. Donc, je me suis dit, oh là, dans cet état-là, je n'ai pas mal. J'ai beaucoup, beaucoup moins mal. Je me distançais presque de mon corps. Et du coup, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à creuser. Il y a quelque chose à creuser là qui est vraiment intéressant. Et donc, du coup, je me suis vraiment investie là-dedans et j'ai fait, pendant mes guérisons, j'étais à 4 heures de méditation par jour. J'en devenais addict presque parce que c'était un état qui me faisait tellement du bien. Et en fait, j'ai appris au fur et à mesure que quand on ralentit ces ondes cérébrales, par exemple, quand on est en onde θ, du coup, on a bêta, alpha, θ. Quand on est en θ et qu'on va vers delta, on ouvre vraiment la porte de l'inconscient, du subconscient. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on est malade chronique, qu'on a des problèmes chroniques, en fait, notre subconscient qui régit 95% de notre vie, donc c'est pour ça que quand on prend une décision en bêta, quand on est dans notre mode conscient en disant tiens, demain, j'arrête de fumer ou demain, je fais ça, en fait, on fait ça qu'avec les 5% qui régissent notre vie. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui n'y arrivent pas. Et donc, du coup, cette méthode, en fait, d'accéder au subconscient, méthode que, l'EMDR, l'hypnose, tout ça, c'est vraiment rentré par cette porte-là. Ça va nous permettre, en fait, d'avoir accès à des programmes qu'on s'est construits pour pouvoir progresser, des programmes qui sont normaux. Donc, par exemple, moi, un de mes programmes, ça a été marcher. Quand je marche, j'ai très mal. Donc, marcher, c'est dangereux. Ça a été un de mes programmes. C'est une protection que le corps se met en place. Tout à fait. C'est une protection pour pouvoir, on est dans la survie. Le problème, c'est qu'à mesure qu'on guérit et à mesure qu'on crée cet environnement pour que le corps se régénère, du coup, ces programmes deviennent obsolètes, mais ils sont encore codés. Ils sont encore là. Donc, du coup, il va falloir les décoder. Et on ne les décode qu'en allant vers l'inconscient, vers le subconscient, en ouvrant cette porte. Donc, en ralentissant ces ondes cérébrales, en rentrant dans cet état de conscience altéré, et en utilisant ces outils du coup de reprogrammation pour pouvoir dire quand je marche, je suis, et remplacer le mot négatif par une série de mots positifs et en fait de changer le logiciel du corps. Et ça, on peut le faire en un mois et demi et c'est fait. Donc ça peut aller très très vite. Un mois et demi. Tu as vu déjà des effets en un mois et demi. J'ai vu des effets en 3 semaines. Parce que 3 semaines, un mois. Parce que tu nous as dit avant que ça avait été très long, alimentation, sommeil. Oui. Tu as fait ça. Il s'est passé combien de temps entre donc l'environnement extérieur, on va dire, donc lumière de soleil, alimentation, mise à la terre, marcher pieds nus et alimentation, c'est lequel que j'ai oublié. Alimentation, sommeil, soleil et mise à la terre. Les 4. Ouais, voilà. Combien de temps tu as fait ça avant de démarrer le gratitude et méditation? Je dirais presque 1 an.
presque un an, Ouais. avec de petites améliorations Tout que petit. toi, tu sentais, Ouais. mais de l'extérieur, voilà, Ouais. on voyait pas forcément. Je Quand sentais on que a dit, c'était un travail de fond. Voilà. Oui, oui. Qui était nécessaire aussi. Hein. Qui était absolument nécessaire. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. En revanche, dès que tu es passé à cet état de méditation, et tu nous as parlé un petit peu tout à l'heure de gratitude, et tu vas peut-être y revenir dessus, où là, en 3 semaines, Ouais. qu'on se rende compte quand même, en 3 Ouais. semaines, tu as vu des pas de géant s'opérer dans ta vie et dans ta guérison. En 6 mois, j'ai vendu ma chaise roulante. Non, mais enfin, voilà, c'est quand même... Ouais. Bon, Ouais. là c'est inspirant. Là, il y a de quoi se dire, bon, la méditation, je sais que je dois en faire. Oui, j'ai entendu que c'était bien, mais voilà, c'est vraiment, encore une fois, par l'expérience, on dira, donner du sens, essayer de comprendre. Donc là, tu nous as reparlé des ondes, dans des états de conscience dans lesquels le système nerveux, le cerveau se met. Donc, c'est toujours important d'avoir cette théorie-là, mais là, d'avoir ton retour pratique d'expérience. Voilà, je trouve que ça donne toujours, ça met des déclics. Les petites graines, on les a, parce que je pense en plus tous les abonnés qui sont sur Dynamica, voilà, ces petites graines, ils les ont. Mais on remet un petit coup d'eau. On remet, tu vois, voilà, on restimule un peu pour vraiment toute l'importance et le potentiel incroyable que génèrent ces outils-là. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment, on revient toujours au même point, c'est de se dire la réponse, elle est déjà en nous. Le pouvoir, il est en nous. On est vraiment beaucoup plus puissant que ce qu'on nous laisse penser. On nous a jamais appris ça à l'école en grandissant. On nous a jamais impliqué ça dans notre éducation par nos parents en grandissant. Et c'est quelque chose qui est vraiment, qui est encore une fois, qui est très accessible, qui est gratuit, qu'on peut faire n'importe où. Et en fait, plus on fait ça, en fait, plus vraiment au niveau de l'esprit, ce qui est très intéressant, c'est que en fait, à chaque fois qu'on a une pensée, on va créer une série de réactions chimiques dans le corps. C'est notre pouvoir. On est alchimistes en fait tous. Et en fait, plus grand laboratoire pharmaceutique. Non, mais c'est vraiment ça. Il y a certains médecins qui parlent même du fait que l'esprit est le meilleur. Il y a rien qui bat le pouvoir de l'esprit en fait. En termes de l'effet placebo, je veux dire, c'est assez incroyable l'effet placebo quand on y pense. Il y a des personnes qui se sont fait opérer du genou et ça a été des fausses opérations. C'est-à-dire que les médecins les ont mis sur la table, les ont endormis, etc., ne les ont pas opérés. Et ils ont remarqué, ils ont guéri, enfin, ils ont remarqué, ils ont vraiment amélioré leur remarché, ils avaient moins de douleurs, etc., comme les gens qui se sont fait opérer. Parce que c'est le pouvoir de l'esprit. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui savent que l'esprit influe sur le corps. On le sait tous dans le sens où, par exemple, on va penser à un événement stressant qu'on a dans pas longtemps. Ou quelque chose qu'on a de stressant. On sait tous qu'on va avoir une plus grande transpiration, on va avoir peut-être des symptômes digestifs, on va avoir la bouche pâteuse. Ça, on le sait tous, on l'a tous vécu. Mais ce que les gens ignorent, c'est que dans l'autre sens, ça marche aussi, dans le sens positif. Donc, si je m'imagine rayonnante, en pleine gratitude, aimante, guérie, ça marche aussi. Mais les gens n'ont tellement pas l'habitude en fait de ce genre de manifestation physique, mais biologiquement, il y a des réactions qui se créent. Par exemple, je vous donne juste un exemple, le biologiste Bruce Lipton, qui a étudié l'épigénétique, il a écrit un livre qui s'appelle La lune de miel. Et lui, en fait, il s'est intéressé à cet état d'amour profond que les jeunes mariés, enfin dans lequel les jeunes mariés baignent après s'être mariés. Donc c'est pour ça qu'il a appelé ça l'effet lune de miel. Et en fait, il a identifié que cet état de gratitude profond et d'amour pur, en fait, augmentait la taille des télomères. Les télomères, c'est des espèces de petits bouchons qui sont sur les chromosomes, il me semble, qui indiquent la longévité de quelqu'un. Et plus on vieillit, et plus ces télomères se réduisent en fait. Voilà. Mais si on est dans un état d'amour et de gratitude, on augmente la taille des télomères, donc on augmente notre espérance de vie. Donc là, on ouvre vraiment une porte des pouvoirs de l'esprit, des pouvoirs de l'esprit du mental humain, qui est très inspirant parce que du coup, c'est quelque chose qui est là, qui est tout de suite là. Oui. On n'a pas besoin d'aller sur Internet pour commander des choses là. On y est là. C'est ça. Oui. Et juste, je voudrais revenir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Donc, les médicaments, on est d'accord que tu ne prenais plus de médicaments à ce moment-là. À partir des 4 minutes 4 minutes, c'est ça.
Juste, on peut faire une petite parenthèse parce que c'est quelque chose que tu veux partager, je sais que ça te tient à cœur. Tu as fait une réaction, du coup, en fait. Oui, on n'en a pas parlé. Oui. On n'en a pas parlé. Ouais, ton état s'est aggravé suite donc à la prise des médicaments qu'on t'avait donnés pour la maladie de Lyme, qu'on supposait maladie de Lyme. Et donc, tu as eu une réaction à un antibiotique. Je te laisse le raconter. On n'est pas, encore une fois, c'est pas du tout anti-médecin, vous le savez, hein, on le répète suffisamment, pas du tout anti-médicament, bien évidemment. Mais en revanche, il y a certaines catégories, dont cet antibiotique, qui est, je crois, tu vas me le dire, interdit dans certains pays. Non, il n'est pas. Il est modéré. Il est modéré dans certains pays. Et on peut trouver sur Internet plein de choses par rapport à cet antibiotique. Parle-nous-en, tu vas en parler mieux que moi. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé plus tôt, mais du coup, les 3 épisodes où j'ai eu mes paralysies musculaires, donc à l'âge de 18 ans, de 22 ans et de 25 ans, la semaine d'avant, les 2 semaines d'avant, j'ai à chaque fois, et je n'avais jamais fait le lien, et maintenant je me dis, mais comment j'ai jamais fait le lien et comment les médecins n'ont jamais fait le lien. À chaque fois, avant, j'avais eu une infection urinaire qui a été traitée par un antibiotique qui appartient à la famille des fluoroquinolones. Donc, c'est un antibiotique qui est à large spectre. Il est injecté d'une molécule de fluor qui fait qu'il est très efficace sur énormément de bactéries. C'est pour ça qu'on le recommande souvent. Le problème, c'est que depuis les années 2000, il y a énormément d'effets secondaires qui sont dus à la prise de fluoroquinolone. Il y a plusieurs médicaments qui sont dans la famille des fluoroquinolones. Vous pouvez vraiment rechercher sur Google. Il y a la presse française qui en a beaucoup parlé ce mois dernier, en mai, parce qu'il y a 10 personnes qui ont porté plainte contre les labos pharmaceutiques qui créent, contre X, je ne sais plus exactement, mais la presse en parle énormément. Et donc, c'est une famille, les fluoroquinolones, il y a plusieurs médicaments. Il y a le ciprofloxacine qui crée des problèmes musculaires comme j'ai eu. Donc, moi, j'ai pris du cipro. Il y a le lévaquin, par exemple, qui crée des ruptures de tendons. Des gens qui vont marcher et d'un coup, leur tendon au niveau de la cheville, au niveau du pied, saute complètement. Au niveau de la main aussi. Donc ça, c'est les 2 principaux, mais vous pouvez vraiment regarder. Et en fait, ces médicaments, sur la notice, il y a une énorme boîte, on appelle ça Black Box Warning en anglais, donc une boîte noire d'avertissement, où il y a marqué « Attention, peut créer des effets irréversibles sur le système nerveux et musculo-squelettique ». Ça, alors il y a certaines personnes qui disent oui, mais il y a toujours des effets secondaires. Là, on est sur la FDA, la Fédération des médicaments américaine, qui a émis un avis, une note à tous les médecins du monde entier en disant attention, les effets délétères négatifs de ce médicament sont beaucoup plus importants que les effets positifs. Donc, ne le recommandez plus en cas de petite infection. Vous savez, les infections qui finissent en it, quoi. Voilà, les cystites, tout ça. Les médecins ne sont pas au courant de ça. Très, très peu. Non. Très peu. Je ne sais pas, en 2008, il y a déjà eu une class action aux États-Unis avec énormément de personnes qui ont été indemnisées par rapport à ça, qui ont signé des lettres de silence aussi. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent en disant « J'ai accepté 250 000 € contre mon silence ». C'est un scandale sanitaire, c'est fluoroquinolone. C'est un scandale sanitaire. Donc, si vous écoutez ça, ne donnez pas de fluoroquinolone. Enfin, je veux dire, demandez un autre antibiotique, avec l'accord de votre médecin, bien évidemment, mais faites très, très attention. Oui. Je sais que c'était important d'en reparler parce que... Moi, c'est ça qui m'a créé tous mes problèmes. C'était pas du tout Lyme, c'était juste parce que j'ai pris un antibiotique. C'est ça qui m'a mis 4 ans en chaise roulante. C'est incroyable. Et ça a été découvert 7 ans après. 7 ans. Et donc, récemment, en fait, il y a 2 ans, on a vraiment mis le doigt là-dessus. Tu te sentais mieux parce que tu as mis les choses que tu nous as partagées en place dans ta vie. Mais voilà, et c'est vrai que c'était important d'en reparler parce que c'est encore sur le marché, vous pouvez l'avoir. Donc voilà, comme tu le précisais, c'est vrai que si on vous le conseille, soyez vigilants avec l'accord de votre médecin, demandez un autre produit, essayez de voir différemment, mais parce que celui-ci, voilà, il y a des gros clignotants autour de... Enlevé du marché à un certain point, c'est sûr. C'est sûr. Et donc voilà, donc tu nous partages donc les 4 outils extérieurs et intérieurs avec et ce pouvoir de l'intention, gratitude et pouvoir de la pensée. C'est vraiment là que tout a décollé.
Et donc aujourd'hui, voilà, pour faire un petit bilan d'aujourd'hui, tu vas bien mieux. On te voit magnifique aujourd'hui, donc avec l'énergie, tu remarches, tout est revenu, voilà, comme ce qui était. Tout est revenu. Non, tu n'es plus sur la jeune fille de 18 ans. Voilà, il y a cette prise de conscience maintenant que tu as mis en place dans ta vie. Donc tu es entrepreneur maintenant, et ça te tient à cœur parce que c'est vrai que ces outils ne sont pas forcément alors, on en parle, bien sûr, tu en parlais, la méditation, bien sûr, on en parle beaucoup, mais on va pas forcément peut-être aussi loin dans pourquoi est-ce qu'on le met en place et pourquoi est-ce qu'on le fait. Oui, ça nous fait du bien, mais toujours le pourquoi qui peut un petit peu manquer. Tout à Là fait. où tu as voulu partager, en fait, c'est les outils. Et donc, voilà, Julie vous fait un cadeau aujourd'hui. Julie et Tim, on va parler de Tim qui est voilà, le cofondateur, donc qui est ton compagnon. Vous avez cofondé une application. Donc, vous allez pouvoir la tester. C'est le bonus que vous avez aujourd'hui pour expérimenter. Et donc, vous l'avez pensé en reprenant tous les outils que tu nous as partagés. Tu peux nous en dire un petit mot ? Tout à fait. Merci Mathilde pour ce rappel. Oui, c'est effectivement, ça a été vraiment. Donc, l'application s'appelle Envol. Donc, c'est vraiment l'envol. C'est très symbolique comme nom. Ça a été, en fait, tous les outils dont j'ai eu besoin, que j'ai cherché pendant des années, que j'ai réussi à mettre en place, qui sont vraiment rassemblés dans une application où vous avez tout. Donc, c'était un moment en fait où j'ai demandé à Tim, je me sentais assez seule dans mon parcours avec cette première étape d'environnement extérieur, ensuite cet environnement intérieur. Je faisais tout ça, mais c'est vrai que j'avais pas d'accompagnant, donc c'était un petit peu, voilà, je me sentais un petit peu seule parfois. Et j'ai dit à Tim, mais j'aimerais bien avoir un outil en fait qui m'aide à créer justement cet environnement, et puis éventuellement, voilà, des outils qu'on créerait nous avec notre niveau d'exigence et de qualité dans ce genre d'outils. Oui, d'outils. Voilà. Et donc, du coup, on a commencé à créer cette application en 2020. On l'a créée, donc il y a un espèce de tracker qui va de 0 à 100, qui vous aide en fait. Oui. Voilà, tout à fait. Ça vous aide à recharger votre corps. Ça aide vraiment à créer cet environnement extérieur et à prendre conscience. Parfois, on regarde le tracker à la fin de la journée et on se dit, tiens, il y a certaines choses qui sont vides parce que du coup, je n'ai pas répondu à mes besoins primaires, mes besoins vitaux, comme on a parlé, l'alimentation, la connexion avec la nature, l'ensoleillement naturel, etc., le repos mental. Et donc, en fait, quand on regarde un petit peu ces piliers, on se dit, tiens, je suis un petit peu déséquilibrée. Et effectivement, j'ai des problèmes d'insomnie, d'anxiété, d'irritabilité, de douleurs un petit peu qui reviennent, etc. Parce que justement, on est déséquilibré dans cet environnement. Donc ça, c'est vraiment la première étape qui vient se jouer par rapport à ce tracker. Et ensuite, on a tout le travail intérieur. Donc en fait, il y a une boîte à outils dans l'application. Tous les outils que moi j'ai utilisés, qu'on a créés avec des musiciens talentueux, avec voilà, on utilise vraiment des fréquences, la thérapie par le son. Donc on a des méditations guidées qui vous emmènent justement dans ces étapes de conscience altérée, qui vous aident à ralentir l'onde cérébrale, qui vous aident à reprogrammer votre subconscient. Des voyages sonores en 3D, oui. Des sons qui passent de l'oreille droite à l'oreille gauche, qui stimulent votre nerf vague, qui génère une réaction, enfin qui enclenche le système parasympathique, qui vous crée en fait, là on est sur la résonance de Schumann, on a mis la fréquence de la Terre dessus, on est vraiment sur une relaxation importante du corps. On a des musiques de visualisation, alors ça c'est quelque chose qui m'a énormément aidé aussi. Quand je suis passée, avec ce coup de téléphone de 4 minutes, je suis passée vraiment d'un état de victime, malgré moi, hein, parce que j'étais victime de quelque chose, à un état de je suis maître de mon destin et je vais créer le changement parce que je l'ai décidé. Et en fait, ce switch, il a été très important. Voilà. Et donc, tous les soirs, j'essayais de regarder le coucher du soleil quand je pouvais, bien sûr. Et je me mettais des musiques que je trouvais à l'époque sur YouTube, hein, des musiques, vous savez, les musiques un peu orchestrales, les musiques de films un peu inspirantes où on a l'impression qu'on est le héros de sa propre vie. Et je me mettais ces musiques et en fait, je m'imaginais en train de marcher. Je m'imaginais en train de pleurer, de me lever de ma chaise, de courir. Et j'étais en gratitude pure, vraiment en gratitude pure. Et ces musiques, on les a recréées. En fait, on a créé tout un panel avec notre musicien basé sur des thèmes spécifiques. Et elles sont disponibles du coup sur l'application. Donc ça, c'est la 3e catégorie d'audio. Et la 4e, c'est des fréquences. Des fréquences qu'on utilise, que ce soit solfégio, que ce soit Raif. Solfège sacré.
Voilà, tout à fait. Plusieurs types de fréquences qu'on utilise avec des thèmes aussi spécifiques. Oui. Et ensuite, on a aussi des affirmations et un module de respiration qui est personnalisable en fonction des besoins. On a des objectifs d'amélioration. À travers chaque objectif, vous avez toute une boîte à outils qui est personnalisée, que ce soit le stress, le burn-out. Voilà. Il y a plein d'outils. Donc, on a créé ça avec le cœur en fonction de, voilà, par rapport à notre expérience. Et nous, ça a du sens parce que c'est peut-être arrivé pour une raison. Et je suis vraiment contente de partager ça aujourd'hui avec vous. Voilà, comme ça, vous pourrez l'essayer. Merci encore pour voilà, ce bonus. Donc, évidemment, Julie vous l'a dit, donc les outils qu'elle vous a partagés, ce sont des outils que vous pouvez faire chacun chez vous gratuitement. Revoir son alimentation, on en a parlé plusieurs fois dans des sujets ici. Le sommeil, on en a parlé également. L'exposition à la lumière naturelle, marcher pieds nus, la mise à la terre, donc ça, voilà, vous pouvez le faire aussi. Des moments de gratitude, de visualisation, vous pouvez le faire. La méditation, vous pouvez le faire avec tous les outils que tu nous as partagés et qui ont fonctionné pour toi. Vous pouvez le faire seul. Après, voilà, si vous pouvez avoir essayé en tout cas les outils qu'ils ont mis en place à travers l'application. Donc voilà, c'est l'occasion de tester. Vous avez un petit mois pour regarder, vous verrez ça en bonus. Si tu devais, par exemple, voilà, des personnes qui ont l'élan, alors certains peut-être utiliseront cela tout seul, vous ferez des imitations tout seul, et vous nous partagerez voilà, ce que vous avez ressenti ou des visualisations. Si vous avez vraiment mis tout cela en place, peut-être que d'autres essaieront l'application. Est-ce que tu pourrais nous conseiller pour quelqu'un qui démarre 2-3 petits outils à faire démarrer sa journée peut-être, ou milieu de journée, fin de journée peut-être? Tout à fait. Donc ça dépend vraiment si la personne a l'habitude de faire de la méditation, si c'est quelque chose de tout nouveau ou pas. Donc on a des outils de méditation, des méditations guidées qui démarrent à 1 minute. Donc là on est vraiment sur créer l'habitude de s'asseoir, de s'installer, de prendre du temps pour soi pendant 1 minute. Et on a des méditations qui vont jusqu'à 50 minutes. Donc ça va un petit peu dépendre. Moi j'en ai une que j'aime beaucoup et que je trouve très accessible pour tout niveau. Elle s'appelle la voix du cœur. Oui. C'est une méditation de 8 minutes qui vous permet, en fait, la première partie, les 4 premières minutes, vous allez vraiment juste venir respirer, ralentir votre respiration, vous reconnecter à vous-même, au moment présent, vous ancrer. Et ensuite, les 4 minutes d'après, ça va être de porter votre attention sur la région de votre cœur et de ressentir de la gratitude. Et la gratitude, on le sait aujourd'hui, c'est le sentiment le plus puissant au niveau du changement biologique qui s'opère dans votre corps quand vous êtes en gratitude. Donc, c'est un outil qui est complètement sous-utilisé et qui est accessible à tous les jours. Et comme je vous ai dit, en fait, le corps en redemande. Plus on crée ces réactions biologiques et chimiques dans le corps, plus en fait le corps va en redemander, ce qui fait que la pratique s'installe dans la durée et on voit vraiment des changements clairs que l'entourage va remarquer chez vous et que même vous allez remarquer dans la façon dont vous répondez à certains stimuli extérieurs. Dans comment vous vous sentez dans l'interaction avec les personnes, l'environnement. Tout à fait. Donc, la voix du cœur, c'est une méditation que je recommande. Si vous n'avez pas 8 minutes, vous avez celle qui s'appelle Réveil en douceur, qui fait 5 minutes. Oui. Voilà, qui est aussi très douce et qui aussi amène un élément de gratitude. Et pour ceux qui veulent un petit peu pousser plus loin, vous avez 2 méditations qui s'appellent, il y en a une qui s'appelle Repos mental. Alors ça, c'est une méditation où on vous emmène dans l'espace quantique où plus rien n'existe. Et là, vous êtes une conscience. Et en fait, là, moi, c'est ce que j'utilisais en fait pour réduire mes niveaux de douleur. Là, vous flottez et c'est très, très régénérateur ce moment-là. Et une autre méditation qui s'appelle Quiétude matinale. Et Quiétude matinale, elle fait 20 minutes. Et c'est vraiment... moi, c'est du baume au cerveau le matin quand je la fais. Parce que tout devient plus clair. J'ai un niveau d'intuition qui est plus élevé. C'est juste incroyable ce que cette pratique peut faire. Et vous n'êtes même pas obligé d'utiliser l'application. En fait, vous pouvez le faire vous-même. Mais c'est vrai que quand il y a un accompagnement, c'est plus facile avec la musique, la voix, tout qui est mis ensemble, en fait, pour vraiment accéder à cet état plus rapidement. Voilà. Quand on n'a pas le réflexe de méditer ou qu'on médite peu, c'est vrai qu'un petit outil peut aider à créer l'habitude et pour après, possiblement s'en détacher. Mais en tout cas, pour créer cette habitude et rentrer plus facilement dans cet état méditatif et ne pas subir
les pensées parasites qui arrivent automatiquement au début quand on n'est pas habitué à méditer. Ouais. Donc, puis après, ça peut être aussi des petits moments c'est vraiment l'important, en fait, c'est de réussir à mettre en place ces petites fenêtres de bien-être dans la journée, sans forcément se dire, ah, faut que je prenne 2 heures et se dire qu'en fait, la tâche est beaucoup plus importante qu'elle ne l'est vraiment. Imaginez une montagne, alors qu'en fait, c'est juste un petit dos d'âne qu'il faut juste placer tout doucement et vraiment s'installer. Et parfois, moi, ce que je fais le matin, c'est que avec mon compagnon, on médite tous les matins. Et parfois, la vie fait que on a plein de choses à faire, on a plein de choses à penser. Et des fois, voilà, les ondes cérébrales, c'est pas toujours facile de les ralentir. Des fois, c'est bêta en mode, voilà, grosse fête de bêta, quoi. Et du coup, ce que je fais, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est pour ça que je veux le partager avec vous, c'est que je m'impose rien. La seule chose que je m'impose, c'est de créer en fait un petit coin chez moi où je me sens bien, qui est mon coin de méditation. Et en fait, chaque matin, même si c'est 10 secondes, où je me pose et je ferme les yeux, même si c'est 10 secondes, je vous promets, quand vous y êtes, vous restez. Et le jour où c'est 10 secondes, c'est pas grave, vous l'avez acté, ça rentre dans une routine, ça rentre dans une habitude, vous programmez en fait votre subconscient. Ça crée un chemin neuronal. Tout à fait, un chemin neuronal qui fait que du coup, ça devient de plus en plus facile. Et plus vous le faites, plus ça renforce ce chemin neuronal. Et en fait, ça s'inscrit dans la durée et ça apporte vraiment des résultats qui sont clairs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je peux juste partager que donc, je l'utilise parce que je ne méditais pas du tout au moment où on s'est rencontrés, ou très peu. Et j'utilise, et il y a une fréquence de solfège sacré qui s'appelle apaiser l'anxiété, et que je peux faire même quand je suis pas anxieuse, et pour juste calmer un peu, se mettre en ralentir les ondes avec un son de mer derrière. Alors il y a des fréquences bien évidemment, mais il y a un son de vague derrière magnifique et qui est en 10, 20 ou 30 minutes. Voilà, je vous invite à tester. Voilà, c'est l'occasion. Elle est sur l'appli et vous pourrez regarder. On vous mettra tout. C'est la plus utilisée sur Envol, cette fréquence dont tu parles. Celle-ci. Elle est extrêmement puissante. C'est incroyable. En quelques secondes, le mental est apaisé et voilà, même pour s'endormir le soir, quand on sent qu'on a une journée un peu chargée et que le sommeil va un peu tarder à arriver, elle est très efficace. Donc écoute, en tout cas, Julie, merci infiniment pour ce parcours extrêmement inspirant et se rappeler, merci de nous avoir remis en tête que le pouvoir guérisseur est en nous. Nous sommes notre propre médecin. Se le rappeler, ne le jamais oublier que nous avons les ressources à l'intérieur. Nous avons le pouvoir. Nous sommes maîtres de nous-mêmes et avec un potentiel incroyable. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Merci Mathilde, j'étais ravie de partager cette expérience avec vous et avec vous tous aussi. Merci de m'avoir écoutée et j'espère que vous avez pu glaner un petit peu quelques petites choses, quelques petites clés à mettre en place et ravie de vous voir sur Envol si jamais vous voulez essayer et de continuer l'aventure ensemble. Ouais. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour les questions-réponses. Voilà, si vous avez et vous en aurez, c'est sûr, des questions, pour aller un peu plus loin par rapport à ce que Julie nous a partagé aujourd'hui. Merci à tous, passez une très belle semaine Julie, et puis à très bientôt. Merci Mathilde, à bientôt.